Parfois faut quand même la passer là. Parfois tu peux pas tout faire en première hein. Putain. Et salut tout le monde, c'est Ziofra, bienvenue pour ce nouveau test. Alors aujourd'hui je vais essayer une nouvelle moto, du coup la 790 Duke de chez KTM. En tout cas les amis, si vous aimez bien les vidéos que je fais de test, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. Et ça apportera vraiment un soutien et ça me montrera que je dois continuer de faire ce genre de vidéos. Alors déjà, cette KTM, c'est une 799 cm3 en bicylindre. Elle déploie 105 chevaux au maximum. Elle a un couple de 86 Nm et fait 168 kg à sec, sachant qu'il y a 14 litres de réservoir. Bon, c'est le bordel en tout cas. Je risque pas d'essayer grand chose actuellement. Les premières sensations sur la moto, on n'est pas si haut. Je m'attendais à une hauteur de selle beaucoup plus grande que ça, mais en fait non. Je suis pas trop haut et je suis pas trop bas. Je suis bien, je suis nickel. Franchement, c'est la taille parfaite pour moi. Position de conduite, on n'est pas trop sur l'avant. Pour le dos assez droit, on est dans une très bonne position de conduite. La selle en revanche est assez ferme. Les rétros, je voulais essayer ce genre de rétro là sous les poignets pour le coup. C'est assez compliqué de les régler. J'arrive pas déjà à bien voir. Il y a la moitié de mes bras qui coupe la moitié des rétros et c'est assez. Faut réussir à bien le régler, je pense. C'est pas simple. Comme d'habitude, le test va se passer en plusieurs parties. Là, on essaye de découvrir la moto. Puis ensuite, on va faire un tour de celle-ci. On va essayer de trouver le même spot que la dernière fois pour la street. Et ensuite, on va la découvrir. Oh là là, par contre, faut savoir que là, c'est la 790, ils ont mis pas mal de petites options dessus, dont le pot à crack qui n'est pas chicané, tout simplement. Et il faut dire qu'elle tourne bien, elle a un beau petit son, et elle est très belle pour le coup. J'ai pas vraiment fait gaffe au feu avant, mais bon, voilà, les feux avant typiques de les KTM. Attends, on va essayer de faire une petite accélération si c'est possible là. Par contre c'est bien mouillé, fait chier. Ouais, le son est vraiment sympathique comme ça du bicylindre. Là faut faire gaffe parce que vraiment les rétros je les ai mal réglés hein. Je les ai très mal réglés. Il faut savoir que sur cette moto il y a plusieurs modes de conduite, qu'on va directement dans le menu mode de conduite. Là je suis en mode street. Du coup il y a le mode rain qui est le mode pluie comme sur toutes les motos comme ça qui brident les chevaux. Il y a le mode street et il y a le mode sport. Je vais passer en mode sport pour voir comment c'est. Il y a l'ABS, le mode super mode il me semble, où c'est justement l'ABS arrière qui est déconnectable mais l'avant reste quant à lui connecté, ce qui permet de mettre la moto en glisse. Hey copain, bon gros copain mais copain de 1290 cm3, bref. Donc voilà, qui est l'ABS arrière qui est déconnectable, le traction control, il y a une centrale inertielle dedans. Ouais bon, la 1290 forcément un peu plus grosse que la 790 hein. Par contre, question sonorité, la mienne, elle fume mon grand. Ouais, vraiment une très belle sonorité. Ah oui, putain, je l'ai pas dit, que je viens de le penser, il y a un shifter up and down de série. Alors vraiment très intéressant. Bon, attendez, on va essayer de faire un petit tour de la moto là. Bon, on va essayer de trouver un petit spot comme la dernière fois pour faire le tour de la moto et vous montrer un peu la jolie 790 Duke. Et voici les amis la 790 Duke de KTM, la version 2018. J'ai pas énormément roulé avec, là vous avez vu, on roulera plus ensuite. Il faut dire qu'elle est vraiment très très belle cette moto. Je suis pas fan de chez KTM en général. C'est un commentaire sur l'essai de la street qui m'a fait penser à la 790 parce que j'y pense absolument pas. Merci à toi l'abonné, enfin l'abonné ou non, j'espère qu'il va devenir abonné en tout cas, de me l'avoir conseillé parce qu'elle est, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'aime beaucoup. On voit comme ça le feu avant full LED qui est vraiment très très joli, que j'aime beaucoup. Voilà, comme je dis, il y a beaucoup d'options. Ils ont mis les rétroviseurs en bout de guidon. Ils ont mis une sorte de kit déco, j'ai l'impression, qui est assez sympathique franchement. Disque papillon qui m'a dit franchement que ça allait freiner fort. Actuellement j'ai pas eu l'occasion de faire de gros freinage, mais le frein a l'air présent. Peut-être qu'il manque un peu de mordant au début, mais je vous dirai ça plus dans la seconde partie de l'essai. Voilà, du coup l'autre face de la 790 franchement elle est magnifique. Regardez, enfin avec le pot à cras, le petit kit déco quand ils ont mis devant. Putain, le pot à cras, mais regardez-moi ça. Comment il bleuit. Non mais putain, ils sont éclatés avant, je pense, ceux qui les ont essayé quoi. Des petites pièces à Odyssey, donc orange pour appeler KTM. Non, franchement, cette moto est très très sympa. On voit elle est affûtée, elle est légère en plus, elle est très légère pour 180 kg, j'ai dit tout plein fait.
mais vraiment une très belle surprise. On voit du coup que les étriers de frein c'est du KTM, donc ça doit être des étriers de frein maison, donc on va voir vraiment après dans la seconde partie ce qu'il vaut. Par contre la selle, ça doit être un millimètre de selle, elle est très très dure. Celle passager encore pire, j'en parle même pas. Levier réglable du coup, même regardez les petits clignotants. Est-ce qu'il y a le warning dessus? Est-ce qu'il y a des warnings? Non, il n'y a pas les warnings, ok. Des clignotants à LED devant aussi qui sont très très sympas. Les pièces KTM en orange aussi, franchement non, elle est très très belle. C'est ici, comment on s'enlève? Ok, donc les gars, pour mettre un antivol, sachez que c'est mort. Pas de warning, pas d'antivol. La 790, très très jolie. Ils ont aussi mis les repose-pieds reculés. On se retrouve tout de suite pour le tour de la moto. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. L'Acra, bon vous l'avez entendu, franchement il envoie du lourd. Après ils m'ont dit qu'il était déchicané, mais franchement il envoie du lourd. Les rétros je suis encore sceptique. Le droit ça va, c'est le gauche que j'arrive pas à... Cette gauche je n'arrive pas à gérer, non. Donc vous avez vu, la moto est vraiment très jolie. Le confort, en vrai je suis mitigé. Je suis bien assis dessus, franchement je me comporte très bien, je suis droit, je suis pas vers l'avant, je suis pas sur les poignets, donc sur ce point là le confort est top. Et juste la selle que je trouve un peu dure, mais bon après c'est juste une histoire de selle, j'ai envie de dire. On met une selle confort, on met un peu de gel dedans et ça devrait aller. Et les petits retours de peau là qui sont assez sympas aussi. Le shifter est très doux, on passe comme ça les vitesses à la volée, pas besoin de désaccélérer, et en montée et à la descente. Oh par contre à la descente c'est brutal quoi. Bon, peut-être un peu haut en tour aussi pour le faire quoi. Mais en tout cas il a le mérite d'être là, de fonctionner, et franchement un grand chapeau à KTM pour avoir mis deux séries, un shifter à la montée et à la descente. Franchement on va arriver dans le fameux tunnel que j'adore tant, pour vraiment faire du bruit. Allez on va essayer ça. Oh merde. Oh putain. Putain, elle a un son en vrai. Oh là là, il est juste top. Ah, le bicylindre en vrai c'est sympa hein. C'est vivant en fait, voilà c'est ça. Des 4 cylindres en ligne en général, c'est vraiment linéaire. Après il y a une grosse accélération vers les 7-8 000 tours en général, après tout dépend de la moto. Alors que celle-là en fait, t'as vraiment du couple à bas régime. De mémoire elle a 86 Nm de couple, et vraiment c'est cool en fait. À bas régime tu peux te faire plaisir, c'est pas une moto où t'es obligé de monter dans les tours pour te faire plaisir, parce que bah c'est un bicylindre, c'est pas fait pour ça. En termes de maniabilité, bon voilà, elle est légère hein. Qui dit légère dit que c'est maniable à souhait. Voilà, faire gaffe, il y a un radar de feu là. Éviter de me faire niquer les points vêtements. On va essayer une petite accélération aussi là. Là, avec le shifter ça passe tout seul quoi. Non en vrai, allez. Putain ça. Putain. Non en vrai, le bicylindre.
C'est vraiment cool hein. En vrai le bicylindre c'est vraiment cool. Complètement différent du 4 cylindres ça forcément. Ça a pas la même accélération, ça a pas le même répondant mais c'est quand même vachement cool aussi quoi. Le freinage du coup je n'ai pas parlé. C'est exactement ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure le tour de la vidéo. Le freinage est efficace mais il manque de mordant. C'est que dès que tu prends les poignets, regardez, bah il fonctionne pas vraiment. Sur les premiers centimètres, il n'a pas beaucoup de répondant. Mais après, c'est dès que tu commences à vraiment appuyer dedans que là, il freine fort. Et au début, à un doigt, c'est ultra léger. C'est même trop léger, tu peux pas vraiment freiner à un doigt. Tu la ralentis, mais tu freines pas quoi. Elle est légère, ça passe tout seul quoi. Puis, en plus, avec ces rétros comme ça, sous les poignets, tu gagnes encore plus de place, encore plus compact. Oh, bah alors là, tu passes dans un mouchoir de poche quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas de warning quand même. Enfin merde. Un petit warning ça coûte rien. Le moteur est rageur à souhait en fait. La sonorité qu'ils ont fait, j'ai dû le dire 10 000 fois, mais franchement est magnifique. Il y a un son qui... Wow putain. J'ai jamais eu une moto qui faisait vraiment beaucoup de bruit, mais alors celle-là, ouais, vers les 8-9 000 elle commence à... Le moteur s'est tout fait, elle donne plus beaucoup de patates. Après forcément c'est pas ce qu'on lui demande hein, c'est un bicylindre. À bas régime elle s'amuse énormément. Et franchement pour de la ville je me pose la question si vraiment le 4 cylindres est bien ou aussi un bicylindre comme ça ne fait pas largement l'affaire. Putain mais le problème c'est que moi avec ce genre de moto je passerai mon temps en première. J'ai pas envie de passer la seconde, j'ai juste envie de m'éclater en première quoi. J'aurais envie d'être tout le temps en première. J'avais testé la Street il y a pas longtemps là, vous pouvez voir la vidéo, c'est le test sur 24. J'étais à la fin de l'essai, j'ai été assez mitigé. J'aimais beaucoup la moto, mais il y a quelque chose que voilà, parfois quand on est sur une moto, on sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui nous freine, qu'on bloque ou on sait pas vraiment pourquoi on n'accroche pas. Mais alors cette moto est vraiment bluffante par son moteur, par son utilisation, par son électronique, par ses réactions. Elle est vraiment bluffante. Et c'est une très très bonne moto. Je suis surpris de ne pas en voir plus. Oh, par contre elle est agile mais... Oh, coucou. Oh putain mais... Ah. Parfois faut quand même la passer là. Parfois tu peux pas tout faire en première hein. Putain le con. Voilà, j'allais dire, ah elle a perdu de la patate, bah oui c'est normal à un moment donné. Si tu passes pas la 2. Bon les amis, on va arriver à la fin de cet essai. J'espère que le son aura fonctionné cette fois-ci et qu'il aura enregistré la seconde partie du test. Cette moto, bah écoutez, moi je suis un gros coup de cœur. Avec la Z900, bah t'étais obligé d'aller dans les tours pour t'amuser, pour avoir un peu de sensation, pour vraiment kiffer en fait la moto, alors que celle-ci, mais t'es pas obligé, tu peux t'amuser à bas régime, j'ai envie de dire, sans monter trop haut dans des vitesses faramineuses. Oh non! Et on va où? Merde! Mario bloqué! Comment je fais pour aller à Bastille? Déjà que je suis en retard pour rendre la moto. Oh putain! On va prendre à gauche hein. L'ami, le feu il est là hein. Je sais pas où tu vas mais on va espérer hein. Bon allez, on est reparti. Oh mais non, mais je suis quand même un connard putain. Oh mais le con, vas-y je retombe dans la même rue qui fait que je peux pas tourner à gauche. Ah mais horrible, c'est horrible, comment je vais faire pour aller à Bastille moi? Gros, ils veulent pas que je fasse la conclusion de ma vidéo. Bon bah je suis encore niqué, je peux pas tourner à droite. Wouhou. Ah, mon doigt. J'étais pas prêt à débrayer. Alors, je suis tellement pas habitué en vrai à avoir une moto qui fait du bruit comme ça que dès que j'accélère un peu, mais enfin là surtout à bas régime, enfin à basse vitesse, dans l'interfile et tout, j'ai toujours l'impression qu'il y a genre une grosse moto derrière moi qui fait un boucan pas possible. Mais en fait non, c'est juste la moto que j'essaye. Non, vous n'allez pas me dire que c'est en travaux aussi devant quand même. Putain, c'est pas possible. Ah, je suis à la moitié du plein quasiment, il reste 160 km d'autonomie. Eh, c'est pas dégueu hein. Bon, par contre ça chauffe un peu là. Au niveau du mollet gauche, un petit amorto de direction. Et franchement cette moto, je sais pas si c'est de série mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment très bien équipée de série. Il manque juste des suspensions de meilleure qualité. Franchement, il y aurait du Öhlins en suspension et même pourquoi pas du Brembo en frein. Oh mais alors la moto, ce serait la moto parfaite. Bon allez,
Là je vais pouvoir faire ma conclusion. Donc en conclusion, cette moto est franchement magnifique. Magnifique dans les deux domaines. Par son design, elle est vraiment très belle. Rentrez-vous pas dedans les gars. Et par son moteur aussi, franchement, elle a un moteur qui est juste jouissif, une sonorité qui est hallucinante, qui est vraiment kiffante. Après il y a quelques points négatifs. Le point négatif des rétros déjà, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs rétros qui puissent exister. Il n'y a pas de warning, je trouve que... Oh. Il n'y a pas de warning, je trouve ça dommage, surtout pour une ville, une moto pardon, en utilisation urbaine. Le warning c'est franchement ultra important quand on fait du remonte de fil ou quoi. Le warning, les rétros, le confort, l'assise, peut-être la selle un peu trop ferme pour le coup. Après tout ce qui est, après franchement la moto est vraiment, vraiment top. L'angle de braquage, j'en ai pas parlé, elle braque super bien. Ah par contre, point négatif c'est que quand on braque, on est embuté et qu'on monte les genoux, devinez sur quoi on tape, le rétro. Et du coup mon rétro est complètement déréglé maintenant. Ah, ça c'est un peu dommage, c'est vrai que t'es embuté, tu dérègles ton rétro, tu dois le régler à chaque fois. À la fin t'en as un peu marre quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On va la ramener chez son concessionnaire que vous voyez actuellement. Moi ça m'aura fait ultra plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas les amis. Et je vous dis à la prochaine. J'ai failli caler. Tchuss.